Let me take away your pride. Salam alaikum. Can I help you with this lust, oh my child? Salam alaikum, oh divine. Can I help you with this jealousy and envy? Salam alaikum. Would you permit me to help you? Salam alaikum. Would you permit me to enter? Salam alaikum. Why stand at the door of your heart? Salam alaikum. Would you allow me to come into your heart, my child? Oh, be the kind of baby. Shalom, shalom à tous. Est-ce qu'on me reçoit très bien? Behold, I stand at the door of your heart, and I keep knocking, knocking. Salam alaikum. Est-ce qu'on me reçoit très bien? Est-ce qu'on m'entend très bien? Ok. Merci d'être là ce soir. Merci d'être là ce soir. Thank you for your presence this night. Je suis très heureux d'abord d'être là ce soir et je crois fortement que le Dieu du ciel, assurément, nous fera énormément de bien. Est-ce que tu peux simplement dire à ton voisin, bienvenue voisin, bienvenue ce soir. Je suis content de voir Marcy, ça fait longtemps. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut simplement dire bienvenue voisin, bienvenue voisin, bienvenue voisin, bienvenue voisin. Bienvenue de là où nous sommes, de là où nous avons la possibilité d'y être. Alors je prie dans le nom de Jésus que de là où vous me suivez, que vous soyez en France, que vous soyez au Gabon, que vous soyez au Sénégal, de par votre position géographique, je prie ce soir que le Dieu d'ITS vous fasse énormément de bien. Je décrète et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que la grâce du Seigneur qui nous accompagne durant cette année, une grâce de paix, une grâce de faveur, une grâce de prodige, une grâce des finances, une grâce de prospérité financière, une grâce attachée à la distinction soit votre partage dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare ce soir que la foi que vous mettez en l'homme de Dieu, le oint que Dieu vous a donné, soit récompensé dans le nom de Jésus. Amen. Je commande et je déclare qu'en cette année 2025, année de règne, année de positionnement, année de victoire, je commande au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le Dieu du ciel vous fasse du bien. J'étais en train de dire que le Dieu du ciel vous distingue. J'étais en train de dire que l'Éternel des armées crée une distinction dans votre environnement, crée une distinction dans votre lieu de culte, crée une distinction dans votre travail, crée une distinction dans vos études, crée une distinction dans chacun des domaines de votre vie dans le nom de Jésus. J'étais en train de dire aussi vrai et aussi loin, aussi vrai que vous vous attelez à marcher dans ce qui concerne la parole de Dieu. Ma prière dans le nom de Jésus-Christ, c'est que les anges qui veillent à l'accomplissement de la parole de Dieu veillent à ce que votre vie reflète celle du Christ dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Oh, j'étais en train de dire à l'esprit, may the Lord bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc, depuis que ma fille là est dans un pays, elle dit beaucoup ya ya. Là. Donc, j'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ok. Alors, Seigneur, merci pour le culte de ce soir. Je te prie de bien vouloir disposer notre atmosphère
Je te prie de bien vouloir te mouvoir. Oh, je peux sentir les radiations de ta présence. Et Père, parle-nous ce soir. Nous sommes dans une thématique, à savoir le règne. Nous voulons régner, nous voulons break everything, briser toute chose en notre esprit, en notre intelligence, dans notre raisonnement qui peut nous empêcher de monter dans le règne. Laisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que l'enseignement de ce soir soit une pépite qui nous permettra de pouvoir entrer dans une autre dimension avec Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon esprit est un peu enthousiasmé ce soir et dans cette même thématique intitulée Le règne, j'aimerais nous parler de quelque chose qui constituera pour certaines personnes qui constituera, excusez-moi, pour certaines personnes un rappel, pour d'autres une ouverture d'esprit. Et à cela, je nous prie de pouvoir prendre nos Bibles, de pouvoir prendre nos cahiers, de pouvoir prendre nos stylos et de s'asseoir dans cette présence de Dieu. Mais avant, j'aimerais que de là où vous êtes, vous puissiez prendre votre Bible avec moi. Prenez votre Bible avec moi et donnez un bisou à votre Bible comme moi. Et j'aimerais que de là où vous êtes, vous déclarez votre Bible en main, que je crois que ma Bible est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut le déclarer? Ma Bible, je crois qu'elle est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire? Je crois que ma Bible est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est toute suffisante pour changer ma vie. Je crois qu'elle est toute suffisante pour changer ma vie. Je crois qu'à cette parole de Dieu, il y est attaché des anges. Je crois qu'à cette parole de Dieu, il y est attaché des anges. Des anges qui veillent à l'exécution de cette parole dans ma vie. Des anges qui veillent à l'exécution de cette parole dans ma vie. Alors ce soir, je m'attache à chacune de ces paroles par la foi. Alors ce soir, je m'attache à chacune de ces paroles par ma foi. Et je commande à ce qu'elles viennent en manifestation dans ma vie, dans le nom de Jésus. Et je commande à ce qu'elles viennent en manifestation dans ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. Oh my God, le diable est contre nous ce soir. Je ne sais pas pourquoi c'est ce soir que mon micro commence à vouloir légèrement décoller. Alors, je vous parle sur le règne et je vous prie vraiment de prêter attention à mes propos parce que depuis un moment, les messages que je prépare ne sont pas les messages que j'enseigne. Quand je me tiens devant vous, l'Esprit de Dieu m'emmène toujours à vous parler d'autre chose. Ce soir, ce matin, j'étais avec certaines personnes en prière et l'Esprit de Dieu m'a permis de leur partager quelque chose de très important. Et je crois ce soir que ce que je vais dire avec un peu plus de profondeur ce soir permettra à plusieurs de pouvoir rentrer dans certaines choses. À cela, j'aimerais que mes lectrices prennent leur texte ce soir, leur Bible, que tout le monde prenne sa Bible. S'il faille donner un thème ce soir, nous sommes dans le thème global qui est l'école du règne, mais s'il faille donner un thème ce soir, je vous parlerai de l'école de l'esprit. C'est ça mon thème. L'esprit, l'école de l'esprit ou la mouvance en esprit. Ce que je vais vous partager ce soir fait partie de certains enseignements que je suis en train de préparer par la grâce de Dieu dans les mois et les années à venir quand le Saint-Esprit me donnera le top afin de partager ça dans l'école des prophètes que nous aurons. Parce qu'il y a certaines personnes autour de moi que je compte prendre afin d'activer dans le prophétique, dans la voyance, par la grâce de Dieu de manière concrète et précise. Je suis juste en train de me permettre de vous observer ou d'observer certaines personnes en fonction de ce dont Dieu a eu à mettre en ces personnes-là. Et au moment venu, je crois que pour ceux qui seront là à cette époque,
Vous aurez la grâce de voir des personnes dont vous ne soupçonnez même pas commencer à naviguer dans une dimension prophétique dangereuse et très extrême. Mais pour atteindre cette dimension, quand on est dans l'école de l'esprit, il y a des prérequis qu'il faudrait avoir. C'est l'une des raisons pour lesquelles, si vous ne comprenez pas ces choses, oh Leïla, je suis content de te voir. Si vous ne comprenez pas ces choses, je suis content de te voir. Amen. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous aurez l'impression parfois de confondre les choses. Alors asseyez-vous très bien et pendant un moment, je me permettrai de vous parler. La première chose que j'aimerais déjà dire, c'est est-ce que l'Église est avec moi ce soir? Amen. Est-ce que vous êtes Amen. là? Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Amen. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Amen. Ok. L'exemple dont j'ai pu me permettre d'établir comme une base ce matin, quand je parlais avec certaines personnes, c'était l'exemple du jeûne. Et je commence par là afin de vous emmener quelque part. Je prends l'exemple de deux personnes et j'ai déjà commencé à enseigner. Je vous parle sur l'école de l'esprit ou les prérequis de l'esprit. Prenez ce qui vous convient et laissez-moi simplement monter en esprit afin de vous libérer des points très importants ce soir. Dans l'homme, il y a ce que nous connaissons tous, il y a trois dimensions. Il y a l'esprit de l'homme, il y a l'âme, il y a le corps. Et dans le corps, il y a une entité dans le corps de l'homme que l'on appelle la chair. Voyez-vous, vous devez déjà être capable de faire une distinction entre la chair et le corps. La Bible déclare que Dieu a crucifié la chair. Mais Dieu n'a pas crucifié le corps. Le plus souvent, quand on parle de la chair, beaucoup de gens ont du mal à faire la différence entre la chair et le corps. Dans le corps de l'homme, il y a une entité qu'on appelle la chair, qui elle-même, elle a ses propres œuvres. Parce que vous devez comprendre, ce que Dieu a eu à crucifier, c'est la chair dans le corps de l'homme. Parce qu'en réalité, l'homme n'a jamais été créé pour vivre sans un corps. Même au ciel, on aura des corps. Nous sommes les seuls êtres, nous faisons partie des seuls êtres ou des rares êtres dans le monde, dans le règne spirituel comme dans le règne physique, qui possédons, je crois on dit comme ça, un corps particulièrement. Parce que l'homme, Dieu nous a créé esprit, âme et corps. Même si nous mourrons, tôt ou tard, on aura ce qu'on appelle un corps glorieux. Retenez ça dans votre esprit. Maintenant, dans votre corps, il y a eu une infiltration au niveau de la chair. Au niveau de votre corps. Cette infiltration-là a comme ouvert une certaine connaissance et a comme ouvert votre corps dans certains domaines. Et ces choses-là ont éveillé ce que l'on appelle la convoitise. Est-ce que l'Église est avec moi ici? Amen. 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 Suivez-moi très bien. Je vais essayer de vous expliquer ça. C'est un peu compliqué, mais Dieu nous fera du bien. Alors, ça a éveillé en fait ce que l'on appelle la convoitise. C'est ainsi que dans les désirs du corps, je prends un exemple. Manger est un désir naturel du corps. Mais trop manger devient un péché. Tu rentres dans ce qu'on appelle la gloutonnerie. Ce qu'on appelle les excès de table. La sexualité est un besoin naturel du corps. Mais l'excès de ces choses te font rentrer dans ce que l'on appelle l'impudicité. L'excès est quand tu connais la sexualité hors du contexte. Parce que ça a été conçu pour être connu dans le mariage. Donc tu rentres dans ce qu'on appelle impudicité. J'ai envie de vous expliquer quelque chose de très important. Seigneur, donne-moi les mots justes. Donne-moi l'intelligence qu'il faut. Afin que ton peuple puisse comprendre cela. Au nom de Jésus.
Ainsi, il y a le corps de l'homme, il y a également l'âme de l'homme. Dans la partie de l'âme de l'homme, l'âme, comme on le sait, c'est le centre des émotions. Et il y a le facteur de l'esprit de l'homme. Maintenant, écoutez-moi bien. Jean chapitre 4, verset 23, rapidement. Jean 4, verset 23, rapidement. J'ai besoin d'une lectrice. Une ou deux. Quelqu'un prend Jean 4, 23. Quelqu'un prend, et une autre prend, Madame Gracia, prenez un Chronique 28. Ok, Jean 4, 23, allons-y. Je lis la parole de Dieu dans Jean 4, verset 23. Mhm. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car Non. ce sont là les adorateurs que le Père demande. Reprenez. Mais l'heure vient, elle est déjà venue où? Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car c'est là les adorateurs que le Père demande, que le Père recherche. Amen. La première chose que vous devez déjà comprendre ici, c'est que, comme j'ai l'habitude de vous le dire, ma fille, c'est Philia, je suis content de te voir, que Dieu te bénisse. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, la vie chrétienne ne se vit pas dans l'intelligence, ne se vit pas dans les raisonnements. La vie chrétienne se vit dans l'esprit. Mais de quel esprit on parle? Les chrétiens parfois ont tendance à confondre les fonctions du Saint-Esprit et l'esprit de l'homme. Avant de parler des prérogatives de l'esprit du Saint-Esprit, vous devez d'abord comprendre que votre vie chrétienne, vous devez la vivre dans votre esprit à vous d'abord. C'est votre esprit à vous, connecté au Saint-Esprit de Dieu, qui apporte une transformation. C'est l'une des raisons pour lesquelles le premier domaine dans lequel l'Esprit de Dieu vient à travailler, dans lequel on vient à vivre, à expérimenter la nouvelle naissance, c'est dans notre esprit, selon 2 Corinthiens 5, verset 17. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Mais à quel niveau il y a une nouveauté de vie? Ce n'est pas d'abord dans notre corps, ce n'est pas d'abord dans notre âme, c'est dans notre esprit. Est-ce que l'Église est avec moi? Amen. Amen. Donc, si c'est dans notre esprit, on comprend ici que le premier lieu dans lequel on sert Dieu, c'est d'abord notre esprit. Oh, this is very important. I will explain you something. Soyez simplement très ouverts à ce que je m'apprête à vous dire. Et la compréhension de ce que je m'apprête à vous dire va totalement changer votre vie spirituelle. Vous aurez la capacité de savoir quand vous faites des choses. Là, vous êtes en esprit, là, vous êtes dans la chair. Vous aurez la possibilité d'avoir cette compréhension nuancée là. Si vous comprenez déjà que toute la vie chrétienne se base dans l'esprit de l'homme, ainsi vous comprenez que Dieu n'est pas émotionnel comme j'ai l'habitude de vous dire, mais Dieu est un Dieu de principe. Dieu n'est pas un Dieu des émotions. Dieu ne fonctionne pas sur la base des émotions. D'abord, vous devez comprendre qu'il y a une différence, Madame Candy Boot, il y a une différence entre l'amour et les sentiments, les émotions. Dieu n'est pas émotionnel, Dieu n'est pas sentimental, Dieu est amour. Oh, merci Saint-Esprit. Pendant que j'étais en train de faire un peu de l'exercice, le Saint-Esprit m'a expliqué quelque chose, la différence entre l'amour et les émotions. Regardez ce qui se passe. L'amour aime sans tenir compte des défauts. Or, les émotions se basent sur la base des qualités et des défauts. La plupart des personnes, vous aimez par émotion. Quand la personne vous fait quelque chose de bien, aujourd'hui, vous l'aimez. Si demain, elle vous fait quelque chose de mal, vous ne l'aimez plus. C'est la preuve que vous n'êtes pas amour, mais vous êtes émotionnel. Or, Dieu étant amour, son amour envers nous ne dépend pas que nous fassions quelque chose qui lui plaît ou qui ne lui plaise pas. Que nous soyons en conformité avec lui. Même dans notre péché, il nous aime.
Or, nous choisissons les personnes, nous les hommes, nous choisissons les personnes avec qui nous devons marcher. Ma salle là, j'ai l'impression qu'il y a trop d'écho ici. Nous les hommes, nous choisissons avec qui nous marchons. Nous choisissons avec qui nous parlons. Sous, comment on dit, pseudo-amour. Quand on nous traite bien, quand on nous booste bien, quand on nous accueille bien, quand on nous prend bien, je l'aime. Mais le jour où la personne commence à manifester un comportement, là, je savais qu'elle n'était pas chrétienne. Daddy, là, je savais que lui, là... Notre pseudo-amour est basé sur les pseudo-clichés que l'on a ou que l'on prétend donner de Dieu. Les amis, Dieu me trouble depuis un moment. Dieu me trouble depuis un moment par rapport à des enseignements qu'il me donne. Écoutez encore, je vous donne une parenthèse dans mes discussions avec le Saint-Esprit. Il y a eu un moment où je pensais que j'étais humble. Et à un moment, le Saint-Esprit m'a fait asseoir et m'a dit, je vais te montrer que tu es très orgueilleux. Je me suis assis, il m'a dit, premièrement, tu dois comprendre. Un homme humble ne sait pas qu'il est humble. Je me suis dit, comment? Il m'a fait comprendre, il m'a dit, un homme humble veille toujours à travailler sur, non pas combien de fois il est humble, mais sur combien de fois les gens autour d'eux, il doit toujours les voir grands. J'ai compris que j'étais un peu orgueilleux. Et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre. Il m'a dit, c'est très bien d'avoir des principes. Mais tout principe qui ne fonctionne pas avec deux choses, l'amour et le pardon, ce n'est tout simplement que de l'orgueil caché. C'est bien d'avoir des principes, mais tout principe qui ne fonctionne pas avec amour et pardon est de l'orgueil caché. Je me suis assis et je me suis rendu compte qu'il y a encore des choses que je dois travailler. Regardons combien de fois nous sommes des orgueilleux. Oh my God. Oh my God. Oh my God. On a tellement de principes. Papa, moi, ne me parle pas comme ça. Papa, moi, ne me fais pas ça. Papa, ces principes sont des bons principes. C'est bien. Mais parfois, ce genre de principe cache l'orgueil en nous. Parfois. Et l'Esprit de Dieu m'a fait asseoir. L'Esprit de Dieu m'a fait comprendre. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Amen. Amen. Vous allez avancer ici ce soir. Amen, papa. Je prends un exemple. L'une des choses qui montre que vous êtes encore orgueilleux, que vous êtes encore... regardez, je prends un exemple. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Dites-moi, est-ce que un fruit d'orange, est-ce que le fruit de l'orange peut donner... Est-ce que si on presse l'orange, on va avoir le fruit de pamplemousse? Ou bien on va avoir le jus de pamplemousse, ou bien on va avoir le jus d'orange? Répondez-moi. Si on presse l'orange, on aura quoi? Le jus d'orange ou le jus de pamplemousse? Mon fils a dit le jus d'orange. D'accord. Le jus d'orange, papa. Si on presse la mangue, on aura quoi? Le jus de mangue ou bien le jus d'ananas? Le jus de mangue. Le jus de mangue, n'est-ce pas? On est tous d'accord. Oui. Ok. Donc, oh my God. Donc, vous comprenez ici que l'orange, on obtient le jus d'orange parce qu'on a pressé l'orange. On obtient le jus de mangue parce qu'on a pressé la mangue. Mais regardez, toutes les fois où vous venez à être pressé, ce que vous manifestez n'est que la conséquence de ce qui est en vous.
Je prends un exemple. Vous êtes là assise ou assis et quelqu'un vient commencer à vous tourmenter, commencer à vous énerver, commencer à parler négativement ce qui vous concerne. Et là, vous commencez à réagir, même avec des propos de vouloir attraper la personne, de vouloir se battre, en voulant sortir des injures. Et après, vous faites semblant de demander pardon. Même si tu as demandé pardon, certes, sache que ce qui est sorti de toi n'est que le reflet de ce qui est à l'intérieur de toi. Et certaines personnes justifient ça en disant, tu as la chance que Dieu m'a pris. Même si tu es en Christ, ces réactions ne témoignent qu'il y a la colère en toi, il y a de l'impolitesse en toi, il y a des injures en toi qui ne sont pas encore totalement restaurées, mais que tu contiens. La chose en fait que vous devez comprendre, c'est que nous sommes rentrés dans un christianisme de contentisme. Je suis en Christ, mais je me contiens de ne pas faire X ou Y chose. Non pas parce qu'on a été délivré et affranchi de Dieu, mais parce qu'on se contient. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans un genre de christianisme où on marche en Christ, mais avec des fardeaux lourds. Il n'y a pas, merci ma fille, il n'y a pas une réelle mort. À n'importe quel moment, si on nous bouge seulement, on se réveille. C'est-à-dire, on attend que l'erreur, petite erreur, on se réveille. C'est la preuve que même si tu es en train de faire semblant de lever les mains en disant, Seigneur, plus de toi encore, à l'intérieur, là, il y a une part d'orgueil, il y a une part de colère, il y a une part d'un enfant très... il y a quelque chose en toi qui n'attend que la petite erreur. Et c'est là où l'Esprit de Dieu pouvait me faire comprendre. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi je te dis tu es orgueilleux? Je vais vous choquer. Aujourd'hui encore, avec l'évolution de la technologie, nous sommes tous animés d'un orgueil, parfois compliqué. Asseyons-nous parfois et... C'est que je veux dire, ça va peut-être troubler des gens. Asseyons-nous parfois et essayons d'examiner parfois les posts que l'on fait. Il y a la plupart des posts que l'on met sur les statuts, non pas qu'on les met pour partager avec amour, mais on les met pour prouver aux autres qu'on a atteint une certaine dimension, soit de réussite, soit de bonheur, soit de joie, soit de matériel. On fait semblant de faire profil bas. Or, à l'intérieur, par nos statuts, on manifeste notre orgueil, notre manque d'humilité et notre manque de délivrance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la vie chrétienne que l'on vit n'est plus une vie chrétienne basée sur ressembler à Christ, mais c'est basé sur montrer à mon voisin que moi aussi je peux me marier, moi aussi je peux avoir l'onction, moi aussi je peux chasser les démons, moi aussi I can prophesy, moi aussi je peux voyager. Et les pseudo-bénédictions que l'on a de Dieu sont des témoignages que l'on prend pour prouver aussi. N'est-ce pas de l'orgueil? Lève les mains au ciel et dis, Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Dis très fort, Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Donc, vous comprenez déjà que toutes les fois, je ne dis pas ici que vous ne devez plus mettre les statuts, mais parfois examinez-vous avant de le faire. Quand vous mettez le statut, quel est le sentiment qui vous anime? Est-ce que c'est vouloir partager quelque chose avec quelqu'un? Est-ce que c'est vouloir indexer les autres pour montrer que vous êtes mieux qu'eux? Est-ce que c'est vouloir montrer que vous avez atteint une dimension de gloire ou d'élévation? Ou est-ce que c'est vouloir partager l'amour afin que quelqu'un soit réellement béni?
Quel est le sentiment qui vous anime? Si vous voulez que quelqu'un soit réellement de tout votre cœur béni, alors vous marchez par l'esprit. Si vous voulez qu'au travers de ce que vous faites, les autres sachent que vous aussi vous voyagez, vous aussi vous êtes en France, vous aussi, alors vous êtes animé par la chair et vous n'êtes pas dans l'esprit. Tu peux mentir aux autres, mais à toi-même, tu ne peux pas te mentir. Ah, est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un ici? Amen. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible dit, Dieu cherche d'abord les adorateurs en esprit et en vérité. Quand on marche par l'esprit, il y a deux choses qui deviennent notre vie. C'est-à-dire, on pose des actions, premièrement, soit parce que le Saint-Esprit nous l'a dit, deuxièmement, soit par amour. Dans un souci d'aider de tout notre cœur, pas dans un souci de prouver. C'est l'une des raisons pour lesquelles toutes les fois où vous regardez la vie de Jésus, là où il a eu à faire des miracles, il y a deux choses prérogatives. Soit Jésus faisait des miracles sur la base de la foi et il disait ta foi t'a sauvé, soit il faisait les miracles sur la base de la compassion. Et la Bible dit il eut compassion d'eux et il les guérit. La compassion, un fort degré d'amour qui poussa Jésus à les aider. Quelqu'un me comprend ce soir? Amen. On dirait que là c'est difficile. Eh Dieu, miséricorde. Miséricorde. Et depuis que j'ai compris ça, je fais attention même à certaines choses que je mets déjà sur mes réseaux. Dès que je prends mon téléphone et que j'ai envie de poster quelque chose, quand j'ai la sensation en moi que le désir qui m'anime, c'est vouloir prouver aussi à quelqu'un, j'arrête. Je ferme le téléphone, je laisse. Je passe à autre chose. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On est des hommes. On vit dans un monde où nous tous, on veut entre griffes imposer le respect par nos avoirs. Montrer aux gens que moi aussi j'ai. Montrer aux gens que moi aussi, voilà. Ce n'est pas mauvais. Mais quel est l'esprit qui t'anime? Oh my God. J'aime. Est-ce que quelqu'un aime le message de ce soir? Moi, j'aime ça. Amen. C'est le genre de message qui nous bouscule et moi, j'aime le message de ce soir. C'est le genre de message où après on se pose la question, mais Seigneur, comment je dois me comporter? Et un véritable enfant de Dieu qui... Ok, note tes questions. Un véritable enfant de Dieu qui écoute ce genre de message, s'assoit et commence à se remettre en question. Qu'est-ce que je dois arrêter? Qu'est-ce que je dois changer? On est très nombreux ce soir. Je vois l'ordi. Mahjong. Je crois que c'est ça. Désolé si je prononce mal. Que Dieu vous bénisse. Plus ma fille, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Bon, maintenant, voyez-vous, ça c'était le A, le niveau A. Maintenant, je prends le niveau B. Oh my God. J'étais en train de dire à certaines personnes hier, les amis, la véritable vie chrétienne n'est pas basée sur ce que les autres font. La véritable vie chrétienne n'est pas basée sur... C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fini par comprendre. Moi, je ne crois pas aux chrétiens. Je ne crois plus à la spiritualité de ceux-là qui sont tout le temps sur les réseaux. J'ai arrêté de croire. Un homme spirituel n'est pas un homme de foule. Une femme spirituelle n'est pas une femme de foule. Un homme spirituel n'est pas quelqu'un qui est tout le temps sur les réseaux. Tu es tout le temps là sur les réseaux, tout le temps sur les réseaux. Après, tu viens nous faire des prophéties basées sur les choses que tu as vues sur les réseaux.
Oh, depuis le Rwanda, que Dieu vous bénisse. Waouh, que Dieu vous bénisse. Leur dis que Dieu vous bénisse. Non, est-ce que je parle à des esprits qui sont ici ce soir? Laissez-moi vous prodiguer un conseil, Église. Si vous voulez, c'est un conseil gratuit, vous voulez vous l'appliquer, vous ne voulez pas vous laisser. Si vous voulez grandir avec Dieu, comment je vais dire ça? Si vous voulez grandir avec Dieu de manière, comment je vais dire, profonde, déconnectez-vous des réseaux. Basez-vous sur ce que la Bible déclare. Allez-y à l'église André. Je vous assure, faites ça un mois. Vous allez sentir que votre vie chrétienne va prendre un shift. Quand vous restez sur les réseaux, je suis en train de m'apprêter à donner un enseignement sur l'énergie spirituelle et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux bouffent l'énergie spirituelle de beaucoup. Ça tire votre énergie sans que vous ne vous rendez compte. Les réseaux sociaux détruisent votre façon même de voir la vie chrétienne. Les réseaux sociaux vous conditionnent par rapport à une mauvaise vision du christianisme. Ce qui fait que vous aurez tendance à vous positionner vers la foule par rapport à ce que Dieu dit. Et les réseaux sociaux, que vous ne vouliez pas même, troublent votre discernement. La preuve, tout le monde ici, personne ne me dira le contraire. Quand on va sur TikTok, sur Facebook, dès qu'on a terminé de regarder ou quand on voit un post, la première chose le plus souvent qui nous attire, parfois c'est même pas le post, c'est les commentaires. On commence à aller dans les commentaires, on check les commentaires. Qu'est-ce que les gens ont dit? Et c'est en fonction de la majorité que nous aussi on se positionne. Que nous aussi on se positionne. Non, je ne vis pas au ciel, à Jérusalem, à côté de la maison de Jean-Baptiste et puis de Lazare. Je vis sur la terre. C'est les mêmes choses là que nous tous on fait. C'est les mêmes choses. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a des gens que j'ai arrêté de regarder. Il y a une certaine discipline que moi, votre père, je me suis donné. Je vais sur les réseaux sociaux pour regarder des choses constructives dans un certain domaine, parfois dans mon entreprise, dans mon business, ou quand je veux me détendre, je veux rire, je vais sur les réseaux sociaux. Si je n'ai rien à faire là-bas, je sors. Quand je veux apporter de la valeur à ceux qui me suivent, quand je veux motiver, booster quelqu'un, je poste une vidéo sur les réseaux sociaux et je sors. Oui. Pour ceux qui me suivent sur mes posts, je suis très actif actuellement sur TikTok. Surtout sur TikTok, ce que je poste là-bas, c'est dans le but de booster quelqu'un, soit en amour, parce que je suis très amoureux de ma fiancée, soit avec Jésus, soit les prières. Il faudrait qu'on trouve une valeur ajoutée, soit des enseignements. Et je suis en train de m'apprêter à lancer une série d'enseignements sur ma chaîne TikTok, très bientôt là. Église, le problème en fait, c'est lequel? C'est que, votre esprit est faible. 2, vous vous laissez facilement influencer par les opinions des autres auxquelles vous ne prenez même pas soin de lire la parole. Est-ce que ce qu'il a dit là, est-ce que avec la Bible, est-ce que ça coïncide? Quand je regarde la Bible, quand je regarde ça, ou bien est-ce que quand je regarde mon esprit, j'atteste que celui-là c'est un homme de Dieu, j'atteste que celui-là c'est pas un homme de Dieu, j'atteste. Bon, qu'est-ce que me dit la Bible? Non. On est dans le mouvement de la foule. Et c'est ainsi qu'il y a un phénomène actuellement dans l'église. Ce qui est vrai, c'est ce de la majorité. Si tout le monde est d'accord, donc ça veut dire que c'est vrai. S'il y a une seule personne qui est contre, non, c'est la personne là qui fait mal. Ah! Donc la vérité est qualifiée par la popularité, on va dire ça comment? La foule des personnes qui sont dans un domaine. Église. Vous voulez grandir avec Dieu en 2025, détachez-vous de la foule. Aujourd'hui, la foule, c'est pas seulement dans les attroupements. La foule même vient te trouver chez toi depuis ton téléphone. Tu es dans la foule. Oh, est-ce que l'église est avec moi ce soir?
Ok, ma fille, 1 Chronique 28, verset 9. Je vais avancer dans mon message. 1 Chronique 28, verset 9. Donc, je lis la parole de Dieu dans 1 Chronique 28, verset 9. Mhm. Et toi, Mhm. Salomon, mon Mhm. fils, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père Mhm. et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins de toutes les pensées. Oh my God. Si Maman, tu le cherches, Mhm. il Vas-y, se c'est la laissera partie trouver là-bas. par toi. Oui. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Tu peux reprendre cette partie, s'il te plaît, si tu le cherches. Si tu le cherches, Mhm. il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Que quelqu'un m'aide à dire en commentaire l'école de l'esprit. L'école de l'esprit. Mon thème global, c'est l'école du règne. Mon sous-thème de ce soir, c'est l'école de l'esprit. Mets en commentaire l'école de l'esprit. Alors, je commence par là et après je rentre dans mon propos et en même temps, je commence à répondre à une chose. Je suis en train de vous parler sur le phénomène de la foule des réseaux sociaux. Et voyez-vous, dans ce même phénomène, moi aussi, à un moment donné, je me suis laissé, excusez-moi l'expression, berner par cela, par cette croyance-là. Cette croyance-là qui nous emmène en fait à penser que Dieu ne peut pas se révéler à quelqu'un du coup. Quand tu pries, il faut des heures, il faut des heures, il faut des jours pour que Dieu se révèle à toi. Cette croyance-là parfois qui nous emmène à penser que Dieu est loin de nous. Cette croyance-là parfois qui nous... Je ne sais pas si vous regardez actuellement vraiment le christianisme, on a l'impression qu'on vit un christianisme dans lequel Dieu est très loin. Et il y a seulement une minorité de personnes qui dorment dans la couette avec Dieu. Et cette personne-là, c'est qui? C'est les prophètes, les voyants, les apôtres, les hommes d'onction. On a l'impression qu'il n'y a que eux qui dorment vraiment avec Dieu. Le reste, là, vraiment, Dieu est très loin. C'est un mensonge, c'est faux. Premièrement, vous devez comprendre que Dieu est très proche de vous, plus que vous ne le pensez. Dieu est très proche. Dis avec moi, Dieu est très proche de moi. Dieu est très proche de moi. Dis-le encore, Dieu est très proche de moi. Dieu est très proche de moi. Il est avec moi le matin. Il est avec moi le matin. Il est avec moi à midi. Il est avec moi à midi. Il est avec moi le soir. Il est avec moi le soir. Il est avec moi midi, il est avec moi le soir. Amen. Amen. Maintenant, Amen. si Dieu est très proche de nous, qu'est-ce qu'il fait en sorte? Oh les amis. Can I teach you? Est-ce que je peux vous prêcher ce soir? Si Dieu est très proche de nous, qu'est-ce qui fait en sorte que nous n'ayons pas la capacité d'entendre sa voix, que nous n'ayons pas la capacité ou que nous ayons les difficultés de discerner sa voix? Qu'est-ce qui fait réellement en sorte que malgré sa proximité, on a l'impression qu'il est loin? Premièrement, c'est le type d'enseignement qu'on a eu à nous donner, le type de croyance fausse qu'on a eu à nous donner, que j'aimerais déjà briser ce soir. Et je crois dans le nom de Jésus que ça a été brisé. Deuxièmement, c'est la hauteur de notre esprit. On ne nous a tellement pas expliqué c'est quoi marcher en esprit qu'on a l'impression que pour vivre en esprit, il faut être comme quelqu'un qui est téléguidé, qui est possédé, quelqu'un qui comment on appelle, quelqu'un les gens qui dorment et puis qui marchent en dormant, qui font les choses en dormant et puis qui oublient là. On les appelle comment? Les somnambules. Les somnambules. Merci maman. Donc on a l'impression que marcher en esprit, c'est comme être un somnambule. Tu es là et puis comme ça, l'esprit de Dieu te dit, oh lève-toi, tu te lèves. Béatrice, oui papa, va à telle place et puis tu pars.
On nous a tellement donné l'impression que être conduit par l'esprit, c'est ça. Que les gens ont du mal, ne savent pas faire la différence entre leur chair qui parle, leur esprit qui est en train de parler, ou le Saint-Esprit qui leur parle. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand il y a des gens comme les prophètes qui vont venir et qui vont dire « Je vois dans mon esprit », on a l'impression qu'eux, ils font les fétiches. On a l'impression qu'eux, ce sont des pratiquants. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une ère où on est tellement conscient de notre chair. Et même le type d'évangile qu'on nous prêche est un type d'évangile basé sur les efforts charnels et non sur les efforts par l'esprit. Oui, il y a un type de message aujourd'hui quand on nous prêche. C'est beaucoup plus basé sur nos efforts que sur l'apport du Saint-Esprit. Je n'ai rien contre ces messages. Mais le problème, c'est que la direction n'est pas la bonne. Aucun homme ne peut se sanctifier de lui-même. Un message, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. On est saint, ce n'est pas par nos efforts, on est saint par l'Esprit de Dieu. Donc, un message comme ça qui a une bonne intention, mais aura l'impression de donner qu'en fait, l'homme lui-même doit faire des efforts. Je vous assure, si ce n'était pas Dieu, nous tous là, y compris moi qui vous parle, sainteté là, comme disent les Ivoiriens, sa mère, on devait être loin là-bas. Parce que ce n'est pas nos efforts. C'est d'abord la grâce par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un me dira, mais papa, il est écrit que le saint se sanctifie davantage. Oui. Certes, c'est écrit, mais il est aussi écrit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je me glorifie, non pas moi, mais du fait que j'ai le don de Dieu. C'est par le don de Dieu, la grâce de Dieu en moi. C'est la raison pour laquelle c'est sur la base de la grâce que l'apôtre Paul a dit, je me glorifie de ce que je parle en plus que vous tous. Parce qu'il reconnaissait que ses efforts n'étaient, les actions, ses efforts n'étaient pas d'abord ses efforts, mais c'était la conséquence de la grâce. Oh my God. Quand tu comprends ça, tu comprends en fait que les efforts que tu penses être les tiens ne sont en réalité, c'est pas tes efforts, ne sont pas tes efforts. Ce ne sont que la conséquence de la grâce de Dieu manifeste en toi. Ok, est-ce que je peux avancer? Je reviens sur quelque chose ici. Je reviens ici. Je reviens. Mon esprit est en train d'aller ailleurs. Je reviens. Saint-Esprit, je reviens. J'étais en train de parler de quoi ici? Avant de parler de la grâce, je parlais de quoi? Quelqu'un me rappelle de quoi j'étais en train de parler? Avant que je ne parle sur la grâce, j'ai tellement de fenêtres ouvertes ici que je peux me perdre facilement. Mais katalavados, ibrenda lavega, lo kevelemenda, sogeli dada, beledesh gadia, zobe. Ok, merci Saint-Esprit. Alors, j'étais en train de vous dire qu'on nous a tellement mal enseigné certaines choses qu'on a l'impression que marcher par l'esprit, c'est comme quelqu'un qui est somnambule. Comment on fait pour marcher par l'esprit? Quand je parle de l'esprit ici, la première chose à laquelle je fais la distinction, je ne vous parle pas du Saint-Esprit d'abord, mais je vous parle de votre esprit. D'abord. Parce qu'une nouvelle créature, quelqu'un qui est né de nouveau, a dans son esprit la parole de Dieu, a dans son esprit la capacité de discerner, a dans son esprit la volonté de Dieu, dans votre esprit d'abord. Ok. 1 Chronique 28, verset 9, la Bible dit, « Et toi, Salomon, mon fils, c'est David qui parle, il dit, « Reconnais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur sans partage. Et l'Éternel, d'un cœur sans partage et d'une âme bien disposée. » Voici le principe. La première chose qui vous permettra de pouvoir marcher en esprit,
Quand je parle de marcher en esprit, dans l'esprit de l'homme, je fais allusion à mettre votre esprit, c'est-à-dire assujettir votre corps et donner à votre esprit l'ascendant sur votre chair. C'est celle-ci. Un cœur sans partage. Un cœur sans partage. L'une des choses qui fait en sorte que vous ayez des difficultés à discerner la voix de Dieu, la chair, et à évoluer dans votre spiritualité en Christ, c'est parce que votre cœur est partagé. Dans votre cœur, il n'y a pas une hiérarchie des choses. Parfois, Dieu est au-dessus, parfois c'est le travail qui est au-dessus. Vous n'avez pas la prière, ok. Que Dieu bénisse l'ordi. Quand je vois l'ordi là, mon esprit est allé chez quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux avancer ici? Amen. Amen. Je cherche quelqu'un dans mon esprit qui va voyager bientôt, qui va voyager ou qui a déjà voyagé. Je vois un voyage. L'esprit m'a ramené chez l'ordi et j'ai vu un lien avec quelqu'un d'autre. C'est dans l'environnement de maman Julie. J'ai déjà parlé avec elle. C'est le nom qui m'échappe. C'est le nom qui m'échappe. Que Dieu vous bénisse. Le nom est là, mais c'est pas clair. Ça va venir. Donc la première chose, c'est le cœur. Vous ne pourrez jamais dominer, ou du moins assujettir votre chair et marcher par l'esprit ou être des hommes de l'esprit. Je pense que c'est ça la meilleure expression, être des hommes ou des femmes d'esprit. Si vous ne savez pas, si vous n'apprenez pas d'abord à mettre Dieu en avant de toute chose, il ne faudrait pas que votre cœur soit partagé à un moment donné. Même dans votre cœur, il doit avoir un ordre. Dieu ne doit pas être partagé. Parfois, c'est le travail, parfois, c'est le cœur, parfois, c'est le mari, parfois, c'est le mariage, parfois, c'est les enfants. Et du coup, tu es là comme ça, comme ça, comme ça. Après, il y a comme dans ton esprit, tu sens même que ton esprit est en désordre. Il n'y a pas de l'ordre dans ton esprit. Là, déjà, il y a un problème. Est-ce que vous me comprenez ici? Est-ce que l'Église me comprend? Amen. Il faudrait que vous appreniez à vous asseoir et à établir un ordre dans votre esprit. Dieu d'abord, après Dieu travail, ou Marie, je ne sais pas en fonction de votre hiérarchie, Dieu, Marie, travail, ou Dieu, je ne sais pas, travail, mariage. Il faudrait que, et quand il s'agit des choses de Dieu, il ne faut pas vous amuser avec. Oh, le béni Dieu pour la fiancée qu'il m'a donnée, elle sait. Je l'aime de tout mon cœur. Mais quand c'est les choses de Dieu, je ne joue pas avec. Et là-bas, même certains de mes enfants savent, je ne suis pas émotionnel. Dans les choses de Dieu, je suis. Si je vous dis, on prie à telle heure, on prie à telle heure. C'est hier que j'étais un peu trop... Plus j'ai grandi avec Dieu, plus je me rends compte que quand quelqu'un veut, elle se donne les moyens pour le faire. Quand quelqu'un ne veut pas, elle va trouver des excuses. Et je ne cours plus après des gens. Tu viens pas. I don't care. Ça n'engage que toi-même. Le jour où tu prendras conscience, tu viendras. Et si tu me trouves, gloire à Dieu. Si tu ne me trouves pas, je suis déjà parti, tu te débrouilles. Parce que parfois, vous n'arrivez pas à comprendre combien de fois Dieu met des anges à côté de vous qui sont très stricts, qui sont très durs pour votre bien, pour vous emmener à évoluer. Mais quand vous voulez toujours rester dans les mêmes niveaux, dans les mêmes dimensions, vous êtes là, oh, papa est comme ça, papa. Vous ne comprenez pas que Dieu vous a mis en contact pour vous permettre d'aller dans une autre dimension. Et parfois, vous êtes tellement émotive que vous pensez que même dans les choses de Dieu, ce sont les émotions. Non, les amis. Non, les amis. Non, les amis.
mes amis. C'est d'abord Dieu, c'est pas d'abord le travail. C'est d'abord Dieu, c'est pas d'abord le mariage. C'est d'abord Dieu, c'est pas d'abord les... C'est d'abord Dieu en première position. C'est d'abord Dieu. Et le reste vient après. Et là, je suis dans 1 Chronique 28. Il dit, garde d'un... Il dit, serre-le d'un cœur sans partage, d'une âme bien disposée. Et là, j'aimerais rentrer dans quelque chose. D'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et discerne toute intention. Si tu le recherches, il se laissera trouver par toi, car si tu l'abandonnes, il te rejettera à jamais. Jérémie 29. Si quelqu'un a la page, qu'elle m'aide à lire rapidement. Jérémie 29, verset 13. Je pense que j'y suis. Jérémie 29, verset 13. Jérémie 29, verset 13, la Bible dit, j'y suis. Vous me chercherez et vous me trouverez. Car vous me chercherez de tout votre cœur. Alors, écoutez-moi très bien. L'une des choses qui fait en sorte que l'on ait du mal à grandir en esprit, que l'on ait du mal à entendre la voix de Dieu, c'est parce qu'on est trop émotionnel que spirituel, premièrement. Deuxièmement, c'est parce qu'on n'engage pas tout notre être dans la recherche de Dieu. Je vous prends un exemple pour mieux vous aider à comprendre. 2 personnes sont en train de jeûner. Écoutez-moi très bien parce que j'aimerais votre réponse après ça. 2 personnes sont en train de jeûner. Une personne, pendant qu'elle jeûne, elle prie le Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, visite-moi. Le jeûne, ils ont commencé le jeûne à 24 heures, le jeûne finit à 18 heures. Et toute la journée, Seigneur, visite-moi. Papa, visite-moi. Après, elle regarde l'heure. Il est quelle heure? Elle regarde l'heure, il est 14 heures. Elle commence à dire, oh Seigneur, 18 heures là, c'est encore loin, papa. Papa, Seigneur, 18 heures, c'est encore loin. Papa, visite. Mais pendant qu'elle est en train de prier en disant, visite-moi là, dans sa tête, elle est déjà en train de dire, Seigneur, que le temps là passe vite. La bouche dit, visite-moi. Mais la tête dit, Seigneur, que le temps passe vite. La bouche dit, visite-moi. Mais la tête est déjà en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais manger quand je vais terminer de couper le jeûne? La bouche dit, visite-moi. Mais la tête est déjà en train de réfléchir. Le soir, on va même manger quoi, Seigneur? La bouche dit, visite-moi. La tête est déjà en train de réfléchir. Seigneur, là, après, là, il me faut un bon lait. Le lait, Seigneur, avec... La bouche dit, visite-moi. Mais la tête est déjà en train de penser. Le lait, même avec une bonne galette au chocolat. Bien le pain à l'œuf. Mais la bouche est en train de dire, oui, visite-moi toute la journée. Dites-moi, une telle personne, malgré le fait qu'elle est en jeûne, est-ce qu'elle est en esprit? Non. Ok. Une autre personne qui elle aussi est en jeûne et pendant un moment donné du jeûne, elle sent dans son corps qu'elle a faim. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans la prière. Et malgré la faim, elle concentre. Elle concentre son esprit sur Dieu. Et elle commence à dire, Seigneur, il est vrai que j'ai faim, mais je veux plus de toi. Et quand elle dit plus de toi, elle est en train de penser à plus de Dieu. Elle est en train de chercher plus de Dieu. Elle est en train de chercher plus de Dieu. À tel point qu'à un moment donné, même la faim qu'elle ressent disparaît. Elle oublie le temps. Elle oublie les douleurs. Elle ne pense pas à ce qu'elle va manger après le jeûne. Elle est concentrée dans plus de Dieu. Cette personne, elle est en esprit ou elle n'est pas en esprit? Elle est en esprit. Esprit. Elle est en esprit, n'est-ce pas? Oui, papa. Si vous comprenez qu'elle est en esprit, ça voudrait dire que vous comprenez que le premier moyen qui vous emmène à rentrer en esprit, c'est vos pensées. Ah, vous ne comprenez pas. Vos pensées constituent la première sphère qui vous donne de rentrer en esprit ou pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles le prophète, votre père que je suis, je vais vous dire, bon,
prions pour que l'année 2025 soit une année de règne. Et pendant qu'on est en train de prier, il y a d'autres qui sont en train de penser à Seigneur, qu'est-ce que je vais manger demain? Seigneur, les enfants doivent aller au travail. Seigneur, les enfants doivent aller à l'école. Seigneur, j'ai encore avec mon mari là. Seigneur, donc vous êtes en train de penser à ça. Or, moi, j'ai dit de prier pour le règne. Et après, vous vous plaignez de ce que les prières que vous adressez à Dieu ne sont pas réalisées. Quelle est l'attitude de votre esprit quand vous priez? Ainsi, vous pouvez être dans la chair en train de prier, même en train de parler en langue, mais dans les ton esprit est ailleurs. Laisse-moi te dire, si le parler en langue ne correspond pas à ce que ton esprit veut voir de Dieu, tu es dans la chair. Tu es dans la chair. On a dit de prier pour l'atmosphère. Mais pendant que les autres prient pour l'atmosphère, toi, tu es en train de bailler. Qu'ils finissent vite. Ah, Seigneur, papa, là, il va encore durer. Tu es déjà dans la chair. Et tout ce que tu fais comme prière, là, c'est juste la forme, mais le fond n'y est pas. C'est la raison pour laquelle, un, vous ne grandissez pas spirituellement. Deux, vous ne vivez pas la gloire de Dieu. Trois, vos prières sont faibles. Parce que vous ne comprenez pas que la spiritualité se vit en esprit. C'est l'une des raisons pour lesquelles, malgré le fait que vous priez pour les papiers, vous priez pour le travail, vous n'arrivez pas à voir ces choses parce que quand vous priez, votre esprit est distrait. Tu ne peux pas commencer à prier pour que Dieu te donne le travail. Mais pendant que tu pries pour le travail, toi dans tes pensées, tu es en train de penser à autre chose. Tes pensées ne sont pas en harmonie avec ce pourquoi tu pries. Comment tu fais pour entrer en esprit alors? Oh, est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ici? C'est un élément important. Bon, j'aimerais aider quelqu'un ici. Vous pensez que quand on prophétise là, ça se passe comment? Le prophétique, c'est l'imagination. Ce qu'on prophétise sur la vie des gens, on imagine ça. On imagine ça. Tout prophète vous dira que le prophétique, c'est l'imagination. Tout se base sur la pensée de quelqu'un. Prophète, vous imaginez, on imagine ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles si pendant que tu pries, tu ne comprends pas que tes pensées jouent un rôle important dans ta prière, dans ta vie spirituelle, eh, mon ami, tu es à côté de la plaque. Tu es à côté de la plaque. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas grandir en esprit. Oh, l'église là ne me comprend pas. Leïla, ma fille, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu sens que parfois ça bloque. Ce n'est pas en fait que Dieu est loin, c'est juste que Dieu attend qu'il y ait une union entre ton âme, ton esprit et ton corps. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains hommes de Dieu vous disent que pour que Dieu puisse se révéler, il faut prier pendant des jours. Le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe quand on prie pendant des jours là? Quand vous priez pendant des jours, pourquoi Dieu se révèle le plus souvent après 7 jours, après 3 jours? C'est parce que durant ces jours-là, votre corps, votre âme et votre esprit ont eu la capacité de s'aligner de telle sorte que votre esprit a eu l'ascendant sur votre corps. Et automatiquement, vous avez atteint une dimension de sensibilité où ce qui sort de votre bouche est parfaitement en harmonie avec ce que vous pensez. Et remarquez que ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Parce que durant le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le jeûne, le Seigneur est en train d'attendre que votre chair descende, que vous arrêtez d'être émotionnel. Il y a des gens qui rentrent en jeûne et puis qui pensent comme ça. Oh Seigneur, j'ai déjà trop prié. Bon, toi-même, tu sais, tu vas me répondre au moment voulu et puis tu sors. Tu es un enfant. Tu es un enfant.
Tu pries, Seigneur, j'ai déjà mal au pied. J'ai déjà mal au pied, j'arrête. Tu es encore un enfant. C'est bien de lire les réveils des Tel Osborne. C'est bien de lire les réveils des hommes de Dieu. Mais quand vous lisez les réveils là, il faut aussi voir les sacrifices que ces hommes-là ont eu à payer pour manifester ça. Un homme de Dieu qu'on appelle Babalola. Babalola, c'était un père. C'est le père de Duncan Idahosa, si je ne me trompe pas, au niveau du Niger au Nigeria. C'est le père spirituel de Duncan Idahosa. C'est Benson Idahosa au niveau du Nigeria. Cet homme de Dieu pouvait faire des jours et des jours à genoux en train de prier, à tel point que là où il priait, il y avait 2 gros trous que ses genoux avaient formés. À force de prier à cet endroit-là, vous pensez que ce sont les choses que l'on fait comme ça? Non, les amis, non, les amis, non. Non, les amis, non. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a plus, il y a plus, il y a plus, il y a plus. Il y a plus. Oh, j'ai oublié le nom de cet homme de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui, je crois, je crois que si ce n'était pas Tel Osborne, j'ai oublié, excusez-moi, le nom de cet homme de Dieu. Pour ceux qui connaissent, rappelez-moi. C'est un homme de Dieu qui a fait des choses terribles, à tel point que il dégageait tellement la présence de Dieu que quand il sortait de sa maison, il y avait tellement de personnes qui étaient sous la puissance de Dieu, sous l'esprit de Dieu. Quand il prend le métro, et plus le métro avance, plus les gens autour sont en train de tomber sur l'onction, à tel point qu'on savait déjà que ça, c'est telle personne qui est en train d'arriver. Il n'y a que lui qui fait ça. Quand il prend un bus, tout le bus est sur l'onction. Il prend, il s'assoit seulement dans le bus. Tout le bus est dans l'onction. Vous pensez qu'on fait ça comme ça? C'est une dimension où la chair, notre corps physique n'a plus d'importance. Que je mange, que je ne mange pas, je m'en fous. Que je dorme, que je ne dorme pas, ce n'est pas important. Il est possible, tu arrives dans ton lieu de travail. Dès que tu t'assois sur ton bureau, aujourd'hui, tout l'immeuble est sous l'onction. Par ta présence, les gens commencent à parler en d'autres langues. Il est possible, tu quittes chez toi, tu rentres dans ta classe, dans ta salle de classe, et tout le monde est sous l'onction de Dieu. Et les personnes qui ont commencé à expérimenter ces choses ne l'ont pas fait en restant câblés sur les réseaux sociaux, ne l'ont pas fait en cherchant l'onction pour impressionner. Dieu te donne une onction terrible quand tu commences à avoir le cœur pour le peuple. Aïe, 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 aïe. L'une des choses qui vous empêche de grandir avec l'esprit, ce sont vos intentions. Seigneur, donne-moi l'onction, mais tu veux l'onction aussi pour prouver. Seigneur, donne-moi la voyance, tu veux aussi pour qu'on sache que toi tu vois. Seigneur, donne-moi le prophétique. Tu veux démolir toutes les personnes autour de toi par le prophétique. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu accorde des grands pouvoirs à ceux-là qui ont un cœur de mère. Dieu accorde une grande onction à ceux-là qui ont un cœur de mère. Voyez-vous, la maman par rapport à son enfant, elle est capable de frapper l'enfant. Mais après, elle est encore capable de prendre l'enfant et de cajoler l'enfant. La maman peut savoir que son fils est un voleur, mais elle ne va jamais aller crier dehors que son fils est un voleur. Même si on attrape son fils avec les faits, elle est capable de venir défendre son fils. C'est l'amour d'une mère. Et tant que nous n'avons pas encore cette dimension pour les âmes, ne nous attendons pas à ce que Dieu nous donne une puissance compliquée. Ne nous attendons pas à ça. Église, Seigneur, miséricorde. Aide-nous à aller au-delà de ce que nous pensons.
Aide-nous à sortir des influences des autres. Aide-nous. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Église, depuis que j'ai compris ça, ce que je suis en train de vous prêcher là, ce n'est pas juste la parole de Dieu. Je vous prêche un message qui est ma vie. Et l'une des personnes qui peut témoigner, ce sont ceux qui vivent avec moi. Moi, je m'en fous. Je ne vous prêche pas ma personne, je vous donne un témoignage. Je m'en fous. J'ai atteint une dimension où j'ai appris à m'en foutre. Désolé de l'expression, ça peut paraître un peu indécent, mais c'est la meilleure. De ce que les gens pensent de moi, pensent du christianisme. Vous qui avez une vie parfaite sur le christianisme, restez avec votre perfection du christianisme. Moi, je me base à marcher selon ce que la Bible de Dieu, la Bible me dit. Je me focus sur ça parce qu'il y a des âmes. Il y a des âmes. Il y a des âmes qui souffrent. Il y a des personnes qui passent par des moments difficiles. Et on n'est pas là pour rester dans les débats inutiles de qui est chrétien, qui est païen, de qui est onctionné. Si vous voulez, je suis occultiste, ça ne me dérange pas. Appelez-moi comme ça, donc. Tant que je parle, les malades sont guéris. Tant que je parle, les sourds entendent. Tant que ma présence j'aide les gens à aller de l'avant. Le rôle d'un père, c'est de prendre ses enfants et de les positionner. Tant que je marche avec des personnes qui croient en moi, des fils et des filles loyaux et fidèles, que je peux prendre, positionner dans les sphères, positionner dans les domaines, afin d'apporter un changement radical. C'est la chose la plus importante. Le reste des choses là, I'm sorry for you, I don't care. Je n'ai rien à faire de toutes ces choses là. De toutes les façons, il n'y a que Dieu qui sera le seul juge entre nous. Église, si on veut aller à une autre dimension de la spiritualité en Christ Jésus, focalisons-nous sur ce que nous disent les Écritures, pas sur les opinions divergentes des autres. Soyons comme des chrétiens de Béret. Quand on écoute quelque chose qui nous interpelle, allons-y d'abord regarder les textes bibliques. On est dans un christianisme qui a une facilité à condamner aujourd'hui. De tel point que là où l'Église est censée manifester l'amour, on est les premières personnes qui condamnent les autres. Comment on veut grandir en esprit si on ne... Église. 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 Non. Est-ce que vous comprenez quand même le fond de mon message ce soir? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire 3 fois miséricorde? Miséricorde. 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 Que Dieu nous aide. Donc, voyez-vous, tel était mon message de ce soir. Tel était mon message de ce soir. Si vous voulez marcher en esprit, tuez votre chair. Tuez votre chair. Tuez votre chair. Ah, j'ai vu maman Ngoyo tout à l'heure. Que Dieu la bénisse. Tuez votre chair. Tuez votre chair. Accrochez-vous. Ah. Ok. Accrochez-vous sur Dieu. Accrochez-vous sur ce que Dieu dit. Et quand vous priez, la Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Donc, si tu pries et que pendant que tu es en train de prier,
tes pensées sont ailleurs, ne sont pas en phase par rapport à ce sur quoi tu es en train de prier, tu es dans la chair. Tu es dans la chair. Maintenant, j'établis une nuance. Il peut arriver que pendant que l'on prie, on sente dans nos pensées une bagarre. Oui. Et ça, beaucoup de personnes sont là, dedans. Parce que vous devez comprendre, dès lors où vous voulez engager quelque chose de spirituel, votre chair, dans Matthieu chapitre 26, verset 41, la Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Est-ce qu'on peut lire ce texte et je vais clôturer ici? La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Rapidement. Matthieu 26, 41. Aidez-moi. Matthieu 26, 41. Oh my God. Matthieu 26, 41. Matthieu 26, verset 41. Oui, allons-y. La Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Reprends la partie là. L'esprit est comment? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Maintenant, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce texte. Je vous mets dans le contexte. Premièrement, Jésus dit d'abord, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Il dit l'esprit est bien disposé. Quand il dit veiller et prier là, et quand il dit l'esprit est bien disposé, il contextualise dans quel contexte, sorry pour la tautologie, il est en train de parler. Quand il dit la chair est faible là, il précise pourquoi il dit la chair est faible. Parce que préalablement il a dit veiller et prier. Mais en réalité la chair n'est pas faible. Tout est question de domaine. Jésus est en train de nous faire comprendre, quand il s'agit des choses de la prière, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Parce que les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc, à 3 heures, pendant qu'on dit de prier, la chair est faible. La chair va te dire, dors, mais l'esprit est disposé pour la prière. Mais quand on dit la chair est faible là, c'est que la chair va réagir de manière opposée aux choses de l'esprit. Donc, la force de l'esprit sera opposée, la force de la chair sera opposée à ceux de l'esprit. C'est la raison pour laquelle, quand il s'agit de se réveiller à 3 heures, combien de personnes ici disent toujours, Seigneur, réveille-moi à 3 heures pour prier? 3 heures, l'alarme sonne, tu fais, tu bailles. Tu arrêtes l'alarme. Quand tu ouvres les yeux, il est 7 heures. Il est 7 heures. L'alarme a déjà sonné, l'alarme est finie, fatigué. Ça a sonné même 7 fois. Tu as tellement dormi, tu n'as pas entendu l'alarme. C'est parce que la chair qui est faible pour la prière n'est pas faible pour te garder au lit. La chair qui est faible pour la prière devant une femme n'est pas faible. Si tu ne fuis pas, tu vas faire des choses compliquées. La chair qui est faible pour les choses de l'esprit n'est pas faible pour autre chose qui concerne la chair. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus met le contexte. Il dit, veillez et priez. L'esprit est bien disposé. Pourquoi l'esprit est disposé pour la chair? Pour la prière, autant pour moi. L'esprit est disposé pour la prière. Mais la chair est faible. Pourquoi la chair est faible pour la prière? Donc, Jésus est en train de nous faire comprendre ici, toutes les fois où vous allez engager une activité spirituelle, vous allez automatiquement engager un combat entre votre esprit et votre chair. Mais automatiquement. Dès lors, maman Josué, dès lors où vous commencez, vous engagez un combat, vous engagez la prière, automatiquement, il y a un combat qui s'enclenche entre votre esprit et votre chair. Si votre esprit est fort, suffisamment élevé, alors votre chair sera assujettie, vous allez prier. Mais si votre esprit est faible, papa, 3 heures, tu te réveilles, 2 bâillements seulement, 2, tu as fait 2 fois. La 3e fois, tu es KO, tu es en train de dormir. Parce que ton esprit est faible, la chair a su te garder sur le lit, surtout pendant l'hiver. Et c'est là où nous commençons à réfléchir sur
Combien de fois Dieu est amour et il est bonté miséricordieux. Combien de fois Dieu peut comprendre et nous commençons à nous projeter. Je ne sais pas si on dit ça comme ça le temps, à nous projeter sur l'avenir en disant je n'ai pas pu prier à 3 heures, mais je vais me rattraper à 18 heures. Je vais me rattraper à 15 heures. Dieu est amour, Dieu va comprendre. Et c'est là que tu commences à dire, si je tombe là, Dieu est amour, je vais demander pardon à Dieu et Dieu va me pardonner. Dieu va me... Tu es faible. Tu es faible. Vous m'aimez toujours, je le crois? Est-ce qu'on m'aime toujours, ça va? Amen. Amen. Laissez-moi les excuses là, hein? Papa, il y a le travail demain, ce sont des excuses. Travail ou pas travail, quand il s'agit des choses de l'esprit, si tu sais que tu as travail demain, tu peux décider de dormir à 20 heures pour te réveiller pour la prière le matin. Si tu arrives à donner la priorité, il faut voir, parfois moi ça me dérange. Combien de fois pour le travail, vous êtes ponctuel à l'heure, vous ne devez pas arriver en retard. Bon, c'est toi qui dis que tu mets Dieu devant, mais tu donnes plus de priorité à l'heure du travail qu'à l'heure de la prière. Donc il y a seulement, pourquoi seulement c'est Dieu qui est amour, qui doit comprendre que vous êtes fatigué quand il s'agit de la prière? Pourquoi vos patrons ne sont pas aussi amour et ne doivent pas comprendre que vous êtes fatigué quand il s'agit du travail? Et c'est les mêmes personnes, les années, c'est les mêmes prières. Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi. 2020, plus de toi. 2023, plus de toi. 2024, plus de toi. Tu es dans les mêmes habitudes. 2025 encore, Seigneur, plus de toi. Tu reprends les mêmes habitudes, même raisonnement. Il y a même des gens, pendant que je suis en train de parler là, ils écoutent. Ces personnes écoutent, elles savent qu'elles sont dedans, mais elles font comme si des matuivaient, c'est-à-dire elles n'ont pas des oreilles. Après l'enseignement, ils vont dormir, se réveiller. Papa prêchait, si ça concernait seulement d'autres, ça ne me concernait pas. Et après, vous êtes surpris ou surprise que les autres avancent et vous, vous êtes là. Vous avez parfois l'impression que c'est la magie. Vous avez parfois l'impression que Dieu n'aime que les autres. Ben non. Non, les amis. Non. De la même façon dont vous travaillez votre corps, de la même façon dont les femmes, vous travaillez votre teint, vous faites attention à ça, travaillez aussi votre esprit. Wake up, travaillez l'esprit. Le matin, travaillez l'esprit. C'est la raison pour laquelle Dieu pouvait dire à Josué dans Josué chapitre 1 verset 8, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Comment je vais dire ça? Tu ne peux pas être un entrepreneur, tu veux avoir des résultats dans tes business, mais tu ne composes pas avec les Écritures, tu ne composes pas avec la prière. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment, papa? Que Dieu m'aide pour la réussite financière. Papa, les entreprises, papa. Mais tu ne pries pas, tu ne cherches pas Dieu. Dans le domaine des affaires et des business, c'est pas les émotions, c'est la charge spirituelle et la grâce divine de Dieu. Si tu ne prends pas le temps de chercher ces choses chaque matin, tu vas passer à côté des opportunités comme ça. Ce n'est pas une histoire de force, une histoire de sagesse, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Même dans les études, même dans le choix du conjoint, tu ne prends pas le soin de prier parce que toi, tu veux quoi? Chocolat, il doit avoir les plaquettes des chocolats, il doit avoir les cheveux, il doit être métissé parce que je veux les enfants métis et tu rencontres un gongongo, un Jézabélo qui te met des choses compliquées parce que tu n'as pas pris le temps de prier sérieusement. Vous voulez élever votre esprit? C'est simple. Acceptez de briser la chair. Vous voulez vivre la gloire de Dieu? C'est simple. Acceptez de mourir dans votre chair. C'est la raison pour laquelle Romains chapitre 12, l'apôtre Paul nous dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Dieu n'est pas un mythe. Dieu répond à ceux-là qui le cherchent de tout leur cœur.
Et je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, je n'ai pas parlé ce soir pour tout le monde. J'ai parlé pour une seule personne. Je n'ai pas prêché pour tout le monde. J'ai prêché pour une seule personne. Laisse que cette seule personne qui m'écoute, qui est sous l'écho de ma voix, qui s'est sentie interpellée par ce message, commence, que l'esprit de ce message impacte son être et que cette personne commence à expérimenter la gloire de Dieu, qu'elle commence à expérimenter les radiations de ta présence, qu'elle commence à vivre dans l'esprit, que là où elle était faible, je commande au nom puissant de Jésus que son esprit croisse, que sa chair se taise et que sa chair soit offerte en sacrifice au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. Amen. Je disais que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a été béni par ce message? Est-ce que ça vous a fait du bien? Amen. Est-ce que ça vous a amené à vous remettre en question et à changer certaines choses? Tout message qui ne produit pas un changement, c'est une perte de temps. Tout message que tu écoutes qui ne produit pas un changement dans ta vie, c'est une perte de temps. L'impact d'un message dans la vie d'une personne est manifesté par le changement drastique que cette personne vient expérimenter. Donc, ça voudrait dire que si ce message a eu des effets dans votre vie, logiquement, changement doit s'en suivre. Je ne cesserai pas de vous le dire. Dieu, ce n'est pas les émotions, les amis. Dieu, ce n'est pas les émotions, Église. Il n'est pas une émotion. Ne l'oubliez jamais. Alors, nous sommes dans la phase des annonces. Je voudrais vous communiquer les annonces de ce soir. Je vous prie de me prêter toute votre attention. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si c'est la première fois pour vous d'être là, je suis votre humble serviteur, je suis prophète Asaph Emel et vous êtes à l'église ITS Ministry, dans le ministère de l'impact, de la transformation et du surnaturel. Nous avons les cultes tous les mercredis et tous les vendredis à partir de 20h du Sénégal, 21h du Gabon et actuellement 21h de la France. Et nous sommes ouverts, nous sommes sur la plateforme Zoom et voilà, c'est ce que nous sommes. Nous avons aujourd'hui à notre actif 5 ans d'existence par la grâce de Dieu et nous sommes en train de rentrer bientôt dans notre 5e ou 6e année si je ne me trompe pas. Le ministère ITS a vu le jour le 1er janvier 2020 à 24 heures. Et l'un des premiers messages que j'avais enseigné, c'était l'ère du Verseau. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans 5 ans. Et Dieu est en train de nous amener à un autre niveau. Alors, nous sommes une église qui croit à l'excellence. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pour ceux qui nous ont suivis ou qui sont de la maison, savent que petit à petit, nous sommes en train de partir quelque part. Donc, je tenais à mettre de l'emphase pour ces personnes-là. Si vous êtes une nouvelle personne, je reste disponible et joignable sur ces numéros. Voici notre carte de visite. Il vous suffit de faire la capture et d'écrire au numéro secrétarial qui est juste en bas et nous répondrons présent. Donc, je reçois les samedis et parfois en semaine, tout dépend de ma disponibilité. Il suffit juste de prendre rendez-vous via le secrétariat et puis on se verra sur la plateforme Zoom. Je discuterai avec vous, je vous écouterai, je prierai pour vous
et en fonction de ce que Dieu mettra dans mon esprit. Et je tiens également, s'il vous plaît, que personne ne se connecte. Je voudrais ne se déconnecter autant pour moi. Je voudrais également vous rappeler par la grâce de Dieu que nous avons un programme très particulier en ce mois de février. Nous avons 3 heures de prière non-stop. Est-ce qu'il y a les amoureux de la prière ici? Ah. Amen. Non. Est-ce qu'on peut tous activer nos micros et dire Amen, Amen, Amen pendant 3 fois? Est-ce qu'on peut le faire? Amen. 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 C'est pas convaincant, ça. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui dorment et des gens qui sont en train de faire je ne sais quoi. Mais que Dieu bénisse ceux qui ont obéi. Merci pour votre obéissance. Alors, le 21 février, vendredi 21 février, de 20h pile du Sénégal à 23h pile du Sénégal, ce qui veut dire de 21h à 24h du Gabon, nous sommes dans des moments de prière. 3 heures de prière non-stop. Donc, durant ces moments, on va prier. C'est la raison pour laquelle, durant ces moments, je souhaiterais que tout le monde active ses caméras. Parce que ce sont des moments où tu peux dormir. Or, si tu as la caméra ouverte, ça va t'empêcher de dormir parce que tu sauras qu'il y a des gens qui te regardent. Tu prendras une posture pour la prière et on va prier. Donc, j'aimerais que tout le monde soit là. Invitez les amoureux de la prière le vendredi 21 février. Je crois que c'est le dernier vendredi du mois de février, si je ne me trompe pas. Donc, soyez là. On va prier pour tous les sujets selon que l'Esprit nous mettra à cœur. Et je crois que Dieu nous fera du bien. Ça va être des instances de prière. Prière non-stop. Pour la première fois, vous allez prier 3 heures. Pour ceux qui n'ont jamais fait 3 heures de prière, tu pries, tu transpires, la sueur est finie. Tu pries, tu transpires, la sueur est finie. Dieu va nous faire du bien. Comme deuxième annonce ou énième annonce, par la grâce de Dieu, nous sommes à la 4e édition de Secrets de couple heureux. Je ne sais pas si il y a des gens comme moi qui ont hâte d'être à ce programme. Il y a mon fils qui m'a écrit, qui m'a dit, papa, j'ai hâte. Vraiment, je crois que Dieu va nous donner des choses très particulières. Est-ce qu'il y a des gens qui ont hâte d'être à ce programme? C'est la 4e édition. Je parle à l'église ou je parle à qui? Amen. Eh Seigneur, que Dieu vous bénisse. Donc, durant cette 4e édition, je souhaiterais que chacune des personnes ici présentes puisse inviter minimum 5 personnes. L'entrée de ce programme est à 3 000 francs CFA. 3 000 francs, je ne sais pas combien ça fait en euros. Hein. Je crois que c'est 5 euros, c'est ça? Charlie, 3 000 francs, ça fait combien en euros? Les Européens, là, 3 000 francs, ça fait combien en euros? C'est 5 euros par là, non? 5 euros. 5 euros. D'accord. Donc, voilà, c'est 5 euros. Invitez un maximum de personnes. Et voilà, invitez un maximum de personnes. Ne venez pas seul, venez avec plusieurs personnes. Voilà. Si vous pouvez payer des places. J'ai vu quelqu'un en commentaire qui a dit j'offre 2 places. Je ne sais pas, je n'ai pas bien vu. Donc, invitez un maximum de personnes. Invitez un frère, invitez une sœur. OK. Invitez un frère, invitez une sœur. Maintenant, si vous offrez des places, c'est très simple. Écrivez au secrétariat. Comment on fait pour s'enregistrer? Vraiment, c'est important pour éviter toute frustration. Écrivez au numéro secrétarial. C'est le numéro qui est juste en bas ici. OK. C'est le numéro qui est juste en bas ici. Vous écrivez et vous faites la capture de l'envoi de votre offrande ou de moins de votre inscription à ces moyens ici. Comment on fait pour s'inscrire? Donc, vous pouvez envoyer par PayPal, vous pouvez envoyer par Wave,
Vous pouvez envoyer pour ceux qui sont au Gabon, RTL Monnaie. Vous pouvez envoyer par Orange Monnaie. Et dès que vous envoyez, vous faites la capture. C'est important, et sinon vous n'aurez pas accès en classe. Vous faites la capture et vous envoyez au numéro secrétarial qui est juste en bas. Donc ce numéro, c'est le même numéro, c'est le seul numéro que l'on a. Vous envoyez et vous précisez votre nom avec lequel vous allez vous connecter sur Zoom. Par exemple, ici, je vois ma fille, Madame Gracia, elle a mis Gracia ITS. Donc, c'est avec ce nom-là que vous allez vous connecter sur Zoom. Vous précisez que mon nom de connexion, ce sera Gracia, par exemple, Gracia ITS. Quand vous vous connectez, on pourra vous donner accès parce qu'on sait que vous êtes parmi les personnes qui se sont inscrites. Il y aura un lien spécifique pour ce programme-là. Et quand je vous parle comme ça, aujourd'hui, c'est le 5 et le programme commence vendredi. Le programme commence vendredi. Vous avez, ici, vous pouvez voir déjà les différentes thématiques que nous allons aborder. Je vous promets que ça va être dangereux en termes de connaissances. Et je préviens déjà, je ne sais pas, mais je préviens comme ça, on parle sur le mariage. Donc, logiquement, c'est ceux qui aspirent au mariage. C'est les fiancés, c'est les mariés qui devront prendre part à cela. Donc, s'il y a des enfants autour de vous, quand c'est l'heure du programme, éloignez-vous. Moi, quand je parle du mariage, je suis sans tabou. Parce que j'estime qu'il y a des choses que nous tous, on connaît déjà. Il y a des choses que nous tous, voilà. Donc, il faut être sans tabou, dans le respect, dans la pudeur toujours, mais il n'y a pas de tabou ici. Donc, si vous êtes à côté des enfants, mettez des écouteurs, éloignez-vous de peur qu'il y ait certaines choses que les enfants ne devront pas écouter avant le temps. Sur l'art de la communication dans le foyer. Bien évidemment, le chrétien et la drague. Est-ce que draguer, c'est un péché? On va parler de ça. Ce matin encore, l'Esprit de Dieu était en train de m'enseigner sur des choses pendant que je préparais ça. J'ai mis les mains à la tête. Comment aborder une sœur? Invitez les gens. Les frères qui ne savent pas aborder les sœurs là. Comment on fait pour aborder une sœur? On va parler sur ça. L'art de la communication dans le foyer. Quand je parle de foyer, c'est eux ceux qui sont mariés et les fiancés et les aspirants au mariage. Et en même temps, comprendre la psychologie de son ou de sa partenaire. Ce sera vraiment enrichissant. Donc, soyons vraiment là et invitons un maximum de personnes. Est-ce que je peux compter sur vous pour ça? Est-ce que je peux compter sur vous pour ça? D'accord. Que Dieu vous bénisse. Alors, si vous avez votre offrande de là où vous êtes, prenez votre offrande. Voici nos différents moyens de transfert d'argent. Vous êtes au Gabon, on a RTL Monnaie, on a Orange Monnaie, on a Wave, on a PayPal. Donc, voici les différents moyens par lesquels vous pouvez faire vos envois. Pour l'instant, encore ceux qui sont dans la zone Europe, nous avons juste le PayPal. Mais nous trouverons une solution par la grâce de Dieu par rapport à cela. Et si Dieu vous met à cœur et que, les moyens ne vous sied pas, il y a d'autres moyens conventionnels. Il vous suffit de contacter toujours au seul numéro qui est juste en bas, le WhatsApp, pour dire comment on peut vous aider afin de trouver le moyen qui vous sied. Donc, je prie dans le nom de Jésus que Dieu bénisse vos offrandes, qu'il bénisse les mains de toutes les personnes qui sont rentrées dans la maison de Dieu avec une offrande et qui ont songé à la lui donner. Que votre grenier ne soit nullement vide et que le Dieu de cette église vous bénisse et qu'il vous fasse énormément de bien. Dans le nom puissant de Jésus, je viens de prier. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont donné leur dîme pour qui je dois prier? Vous avez eu à envoyer votre dîme et je dois prier pour vous. Ok. Alors sur ce, vous êtes bénis. Je vous donne rendez-vous par la grâce de Dieu ce vendredi où on va parler des choses extraordinaires. Je bénis votre soirée et je vous déclare protégé. Je vous déclare couvert. Je vous déclare dans le
le nom puissant de Jésus-Christ, dans le sang de l'agneau. Que rien ni personne ne touche à votre vie, ne touche à votre santé. Au nom de Jésus. Amen. J'ai failli oublier quelque chose. J'ai failli oublier. Pour ceux qui ne le savent pas, le prophète Asaph Emel que je suis, je me marie en mai 2025 au Gabon. Donc, l'aide financière de toute personne serait la bienvenue par la grâce de Dieu. Le mariage, c'est la première semaine du mois de mai. Donc, aujourd'hui, c'est février. Très bientôt, là, dans quelques semaines, s'il plaît à Dieu, je serai au Gabon par la grâce de Dieu parce que les jours vont vite. Donc, toute contribution sera la bienvenue. Merci déjà à certaines personnes. On m'a fait part de certaines personnes qui ont envoyé leur contribution. Merci beaucoup. Les enjeux sont énormissimes pour les Gabonais. Ils savent comment le mariage se passe au Gabon. Les enjeux sont énormes. À cela, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin, premièrement, d'une aide par rapport à la prière. Priez beaucoup pour moi. Congratulations, man of God. Oh, thank you. Thank you. May the Lord bless you. Thank you so much. Soutenez-moi beaucoup dans la prière. Et la deuxième chose, selon que Dieu pourra vous mettre à cœur, et une aide financière aussi sera la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Bien évidemment, le seul numéro par lequel vous pouvez passer, c'est le numéro sécrétarial pour toute contribution selon que vous le sentez. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Passez une agréable soirée et on se revoit vendredi. Shalom à tous.